Alors voilà, on a converti en RVB tout à l'heure. On a été dans Image Mode RVB. Ça veut dire que cette image, maintenant, on peut potentiellement contenir de la couleur. Vu que je veux la coloriser, c'est une bonne nouvelle, ça. Il faut qu'elle puisse contenir de la couleur. Alors, comment ça se fait qu'elle apparaît toujours noir et blanc, cette image? Eh bien, parce qu'au départ, elle était noir et blanc. Le fait de l'avoir transformée en RVB ne va pas commencer à ajouter plein de couleurs dedans, mais potentiellement, je peux mettre de la couleur. Et comment est-ce que ça fonctionne, une image RVB en noir et blanc? Eh bien, ça veut dire que dans chacune des couches, on a exactement la même chose. Pour l'instant, dans chacune des couches, on a la même quantité de lumière rouge, verte et bleue. Et quand ça se mélange, ça s'équilibre. Il n'y a pas une couleur qui ressort plus que l'autre. Elles sont en même quantité. Ça donne du gris. Alors, ce que je vais faire ici, vous ne le faites pas. Je vais simplement vous créer une image RVB vide. Donc, je fais fichier nouveau et je crée une image RVB vide. Ok, la voilà. Et donc, cette image est constituée de 3 couches rouge, vert, bleu. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a comme quantité de lumière rouge, verte et bleue dans cette image? 0%, 50%, 100%, dites-moi. Alors, quelle quantité de lumière rouge dans cette image? Ah, il faut vous mettre d'accord, 0 ou 100%? Quelle quantité de lumière verte? De lumière bleue? Quoi? 100% exactement. On a 100% de rouge, 100% de vert, 100% de bleu, et ça fait du blanc. Voilà. Maintenant, si je demande de le remplir de noir, évidemment, j'aurai, édition remplir avec noir, j'aurai 0% de lumière rouge, verte et bleue, ça fait du noir dans l'image, j'ai une image tout à fait noire. Si je demande de remplir par du gris, édition remplir avec gris 50%, j'ai du gris à 50%, donc ça veut dire que j'ai 50% de lumière rouge, 50% de lumière vert, 50% de lumière bleue. Je parle de la quantité de lumière, et donc ça fait du gris moyen à 50%. On est d'accord? Et c'est comme ça que les images grises, l'image grise qui est là derrière, c'est comme ça que ça marche. Pour chaque partie de l'image, chaque pixel gris, si je zoome vraiment sur les pixels là, chaque pixel gris est composé de la même quantité de lumière rouge, verte et bleue. D'un pixel à l'autre, c'est pas la même quantité, mais pour le même pixel, je veux dire, d'un pixel à l'autre, il y a parfois plus de lumière rouge, vert, bleu, et vous me suivez en fait, hein? Voilà. Ok, je vais remplir à nouveau par du blanc. Édition remplir avec blanc. C'est super important de comprendre comment ça fonctionne les images numériques. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un site à vous proposer. Vous n'allez pas dessus maintenant, je vous montre et vous allez noter éventuellement. Comprendre les images numériques, c'est super important. Ça, c'est la chaîne YouTube de Bibi, vous en occupez pas. Ce qui vous intéresse, c'est... Oui. Idico TV. Idico TV, c'est une chaîne faite par des Québécois et c'est assez intéressant parce que il vous montre plein de choses pour apprendre les bases des images numériques, notamment qu'est-ce que c'est la différence entre la dimension, enfin, je veux dire, au niveau dimension d'image, c'est quoi la différence entre la taille, la définition et les résolutions? Ça, c'est une chose que j'avais dit que j'allais vous en parler et j'ai oublié de vous en parler jusqu'à présent. Donc, il faudra peut-être qu'on en parle un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est la résolution? On fera un petit test. Vous avez InDesign qui est installé sur l'ordinateur? Oui? Oui, oui, ils sont installés. Ah ben ça va alors. Donc on pourra faire un petit test dans InDesign parce que pour expliquer la résolution sans passer par InDesign, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Ok, les trames d'impression, qu'est-ce que c'est? Les courbes de Bézier, haha. Voilà, donc je vous invite à lire, à regarder ces petites vidéos. C'est petit, hein, ça fait 2-3 minutes chacune. Pour avoir vraiment les bases sur les images numériques, la gestion des calques, les calques de réglage, etc. La profondeur de l'image. Ah ah, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les images. Est-ce que c'est 8 bits par couche ou 16 bits par couche? Enfin voilà. Donc je vous ai refilé le bon plan. Personnellement, il y a... Idico TV, oui.
Personnellement, il y a quelques années de ça, j'étais débutant en infographie et j'ai utilisé, pas celui-ci parce que YouTube n'existait pas, le web non plus, quand j'ai commencé, n'existait pas, mais j'ai utilisé des documents qui m'ont donné les bases des images numériques et franchement, ça m'a beaucoup aidé par rapport à d'autres infographistes qui travaillaient dans Photoshop, Illustrator, etc. Et parfois, il leur arrive des trucs et ils comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils ne maîtrisent pas la grammaire de base. C'est comme pour lire un texte, il faut maîtriser la conjugaison, l'orthographe, il faut arriver à comprendre. Sinon, il y a des ambiguïtés, on ne comprend pas bien. Mais il y a aussi la grammaire des images numériques. Ok, Idico TV, youtube.com/Idico TV. Ok, alors je suis revenu ici dans l'image blanche et je vais faire une sélection, voilà, et je vais remplir, édition remplir. Cette fois-ci, je vais remplir avec du rouge. Je vais remplir avec du rouge. Quelle est la couche qui va changer? Les 3. Je remplis avec du rouge pur. Rouge pur, c'est-à-dire 255, c'est le maximum au niveau de luminosité. 255 de rouge, mais je ne mets pas du vert ou du bleu. C'est à 0. Quelle est là où les couches qui vont changer? Vert et bleu? Quelle drôle d'idée. Alors. Eh bien, tu as raison, en effet. Les deux seules couches qui ont changé, c'est vert et bleu, parce qu'en fait, pour faire du rouge, ben, il suffit qu'il y ait 100% de rouge à l'endroit du carré et 0% de vert et de bleu à l'endroit du carré. Voilà.